Il arrive à tout homme dans l'existence, un jour ou l'autre, de se poser des questions dont nos manuels de référence ne nous apportent pas des réponses consistantes. Des questions dites existentielles. Des questions telles que « Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Quel est l'essence de mon existence ? Ou quel est le but de ma vie ? Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il un Dieu ? Et si la Bible disait vrai, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Qui peut donner des réponses et des solutions à mes problèmes? Ou comment donner un sens à ma vie? Ou encore, si vous avez une religion à laquelle vous vous référez, c'est là par rapport à vos croyances ou à votre culture. La question peut être celle-ci. Suis-je vraiment sûr de connaître Dieu de la bonne manière? C'est exactement à ces genres de questions qu'est dû faire face un jour un homme religieux de l'époque de Jésus. Il y a de cela 2000 ans maintenant. Un homme nommé Nicodème. Un docteur de la loi, un théologien de haut niveau dans sa religion. Une sommité en la matière. Mais cet homme, sincère et en recherche de la connaissance véritable de Dieu et d'une expérience authentique, cet homme vint de nuit vers Jésus pour lui poser des questions concernant le sujet de Dieu, pour savoir comment faire pour être agréable à Dieu, afin d'avoir avec lui une relation privilégiée. Nicodème voulait avoir des réponses. Il voulait en avoir le cœur net et l'esprit en communion avec Dieu. Il voulait être sûr et savoir s'il était dans la bonne foi et si cette foi était capable de le sauver ou de lui donner la vie éternelle. Voici comment se déroula cette conversation avec Jésus. Nicodème ne savait pas quoi penser. Il était membre du Sanhédrin à Jérusalem et la plupart de ses collègues considéraient Jésus de Nazareth comme une menace. Mais Nicodème n'en était pas si sûr. Il avait entendu parler de l'enseignement et de la puissance de Jésus et il voulait les voir par lui-même. Depuis quelque temps, Jésus avait prêché et enseigné la parole de Dieu. D'abord dans la région de la Galilée et à Jérusalem. Mais Jésus avait fait plus que de donner des discours. Il avait eu des miracles étonnants et des guérisons. Juste par un toucher ou par un mot, les aveugles recouvraient la vue, les sourds pouvaient entendre, les boiteux pouvaient marcher. Même le prophète n'avait pas eu un ministère comme celui-ci. Qui était ce Jésus? Il ne faisait aucun doute et Dieu l'utilisait et confirmait son message par ses miracles. Mais si Nicodème voulait en savoir plus, il n'y avait qu'une seule façon de les savoir, le rencontrer seul, face à face. « Rabbi, dit-il, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Que voulait dire Jésus par là? Comment un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le ventre de sa mère une seconde fois et naître? En vérité, dit Jésus, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Comment est-ce possible? Déclara Nicodème. Tu es le docteur d'Israël, dit Jésus, et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quelque temps plus tard, c'était arrivé, comme Jésus avait dit. Il a été élevé sur la croix. Le Sanhédrin le condamna car il avait dit être le Messie, et les Romains le crucifièrent. Jésus était mort. Le clou avait été retiré et son corps enlevé. Un ami de Nicodème, Joseph d'Arimathée, voulut mettre le corps de Jésus dans son propre tombeau. Les autorités romaines lui donnèrent l'accord et il prit le corps. Nicodème vint avec une grande quantité d'épices pour embaumer le corps. C'était beaucoup plus que ce qui était nécessaire, et cela lui coûta une fortune. Mais cela importait peu. C'était difficile de trouver le mot juste dans un temps comme celui-ci. Mais il voulait faire quelque chose afin de montrer son amour pour les maîtres. Il pouvait au moins veiller à ce que Jésus soit enterré dans des bonnes conditions et que son corps repose en paix. Après que le Seigneur Jésus fut élevé sur la croix et ressuscité des morts, si Nicodème avait placé sa foi en Christ, alors il pouvait naître de nouveau. Ce que Jésus avait dit à Nicodème s'applique aussi à vous et à moi. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu doit créer en vous une vie nouvelle, une vie spirituelle. Il vous faut naître de nouveau.
l'expression « naître de nouveau » dans la bouche de Jésus, nous les découvrons en premier avec cet homme Nicodème, représente l'aboutissement d'une démarche spirituelle de foi. Cette démarche qui doit conduire ou permettre l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le domaine, c'est-à-dire dans l'espace où Dieu règne, exerce son contrôle d'une manière intégrale sur la vie de ces sujets qui ont choisi librement, volontairement de faire partie de ce royaume. On ne devient pas chrétien comme on adhère à une philosophie. Malheureusement, c'est ce qui a été pratiqué par la doctrine de la récitation, de la prière pour naître de nouveau, du salut instantané par la prière du pécheur et les pratiques en vogue dans le milieu évangélique aujourd'hui. C'est une déformation de l'évangile. Faire passer ces vérités par rapport à la compréhension spirituelle à l'homme naturel. Il utilisera des termes compréhensibles pour lui donner de saisir la réalité spirituelle. Mais bien souvent, quelle que soit la simplicité, quelle que soit la forme d'explication que le Seigneur prendra, certaines vérités spirituelles ne peuvent passer dans l'esprit de l'homme charnel. Mais pourtant, il y a besoin d'une brèche afin que l'homme charnel devienne spirituel. Alors le Seigneur le fera. Alors le Seigneur utilisera les paraboles. Alors le Seigneur utilisera un langage spirituel à des hommes charnels, mais en expliquant, afin que ceci devienne évident. Pour mieux me faire comprendre, j'ai traité ces points en faisant un parallèle avec les différentes étapes de la conception pour avoir la vie d'un enfant ou tout simplement venir au monde. Le Seigneur Jésus explique cette doctrine de la nouvelle naissance par ce parallèle entre la vie naturelle et la vie spirituelle. Car la nouvelle naissance dont Jésus parle ici est une réelle naissance de l'homme dans le monde spirituel. Comme cela doit commencer un jour, il dit alors que c'est une nouvelle naissance pour différencier de l'ancienne naissance naturelle. Lorsque nous sommes venus dans le monde, il dira « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà les étapes du développement d'un fœtus, d'un embryon, jusqu'à ce qu'il devienne visible. Mais cette vie existe dès la conception. Cette vie sera appelée naissance lorsque cet enfant sera visible. Pouvons donc dire, si toutes ces étapes n'ont pas lieu chez une femme qui dit porter un enfant, cela veut simplement dire qu'elle n'a jamais été enceinte. Et donc, son bébé n'est qu'une illusion mentale ou religieuse pour notre cas par rapport à la vie spirituelle. C'est ce qu'en médecine ou en psychologie on appelle grossesse nerveuse. Je me demande si nos églises ne sont pas remplies de nouvelles naissances nerveuses, c'est-à-dire illusoires, utopiques. Cela reste juste au niveau de la tête de la personne qui croit être née de nouveau, mais en réalité, il n'y a rien. Et donc, son bébé n'est qu'une illusion mentale, ou comme pour notre cas, une illusion religieuse. Et cela est fréquent par la fausse nouvelle naissance qui accourt aujourd'hui dans le milieu dit évangélique, dans le milieu dit des réveils, qui était censé prêcher la bonne doctrine et conduire les gens à une véritable expérience de la naissance spirituelle. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le moment où commence une vie humaine. Nous avons vu, c'est à la conception. C'est poursuit et se développe jusqu'à la naissance. Lorsque tout le monde voit l'enfant, mais il n'est pas moins que la vie avait déjà commencé. Mais si pendant la grossesse, ces signes ou ces symptômes ne peuvent pas être perçus et que la naissance effective n'arrive jamais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé où la grossesse n'a simplement jamais existé. C'est cela aujourd'hui
Les fausses nouvelles naissances que nous entendons des gens répéter à longueur de journée. Je suis né de nouveau, je suis né de l'esprit, mais lorsque vous regardez les symptômes de cette naissance, les pas essentiels de la foi dans la conversion n'ont jamais existé, c'est-à-dire que la naissance non plus. C'est pour ça qu'il faut vérifier, pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. Nous avons parlé des grossesses nerveuses. Elles existent. Et il y a des femmes qui manifestent des symptômes à cause des phénomènes psychologiques, mais aussi démoniaques. La médecine, bien sûr, s'arrête à ce côté psychologique, mais il s'agit bien souvent des phénomènes démoniaques. Je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle nouvelle naissance par des expériences mystiques, par des expériences bizarres, des personnes qui manifestent dans les églises et à qui on dit être nés de nouveau, mais ils sont plutôt possédés des démons. Comme la vie humaine est un processus marqué par différentes étapes, ayant pour point de départ visible et démontrable la naissance, nous disons, par analogie, la vie spirituelle aussi exige une naissance comme base ou point de départ pour toute relation de l'homme avec Dieu. C'est ce qui permet à l'homme de vivre réellement aux yeux de Dieu et d'expérimenter les différentes expériences de la vie spirituelle. Gardons à l'esprit le parallèle entre cette vie nouvelle avec la vie corporelle ou physique ici énoncée. Revenons un peu et commençons avec la naissance. La naissance, dans la vie ordinaire, est la première étape de la vie visible de l'être humain. C'est là classifié selon les périodes de l'enfance. C'est la première période de la vie. C'est le début, non de la vie, mais de cette vie de manière visible. Pourquoi je fais cette précision? Parce que la vie visible, par réserve, c'est là pour faire comprendre que la vie d'un enfant ne commence pas à la naissance. On ne peut donc pas dire que la naissance est le début de sa vie. Non. Nous n'avons pas le temps d'aborder cette question sur les débuts de la vie, rendue populaire par le scandale de l'avortement. Vous comprenez pourquoi j'ai dit cela. Les débuts de la vie commencent à la fécondation, lorsque celle-ci est déclenchée aux premiers instants. Et tout le reste ne sera qu'un processus pour conduire à la naissance. Oui, la vie commence bel et bien à la conception, lorsque l'enfant est encore caché dans le sein de sa mère. Autant nous disons qu'il faut une nouvelle naissance, nous affirmons aussi que le début de cette vie, qui n'est pas une naissance, mais qui est le début de la vie, la fécondation de la vie commence au moment précis où le cœur de l'homme est fécondé par la parole de Dieu et par l'engagement de la foi pour s'engager dans le processus de la conversion. Donc, dans le développement de ce que nous voyons par rapport à la nouvelle naissance, nous disons, la nouvelle naissance débute par le processus de la conversion. Et le processus de la conversion représente une période de grossesse, comme pour une femme qui conçoit un jour et qui pendant 9 mois doit porter sa semence, doit les développer et un jour faire naître un bébé, une nouvelle créature que tout le monde pourra voir. Ainsi, la nouvelle naissance, en parallèle avec cet exemple, ne commence pas à la fécondation, elle commencera à la naissance effective lorsque les différentes étapes de la conception seront respectées. J'insiste sur le fait que la nouvelle naissance n'a pas lieu lorsque nous avons prié, lorsque nous avons dit recevoir la parole, lorsque nous avons dit croire. Non, il s'agit là, même si l'expérience est authentique, il s'agit d'une fécondation spirituelle. La vie pour une réelle fécondation, lorsque la parole était authentique, lorsque la foi était véritable, c'est-à-dire la décision de croire était juste, la fécondation commence. La vie commence à se manifester à ce moment-là, à se développer à ce moment-là. Mais le Seigneur qualifie ou taxe d'une nouvelle naissance lorsque cette vie qui a commencé il y a 9 mois est maintenant visible. Nous disons donc, la vie peut être considérée à ce niveau de la fécondation, lorsqu'on reçoit la parole, lorsque le Saint-Esprit commence et accomplit cette opération dans le cœur pour que l'étincelle de la vie puisse partir à ce moment-là, mais
nous déclarons qu'on est né de nouveau lorsque, par la foi, nous respectons les différentes périodes dans une période de temps qui sera relative, non selon la période de temps humaine, mais selon les expériences, selon notre ponctualité à respecter et à accomplir ces différents points de foi. S'en tenir à déclarer que quelqu'un est né de nouveau le jour où on lui a fait réciter la prière du pécheur, le jour où dans la salle où on a invité les gens pour recevoir Jésus, il a dit « Je donne mon cœur à Jésus », c'est une monstruosité, c'est une aberration qui n'est pas fondée sur les Écritures. Du point de vue naturel, la conception, même si elle est vraie, elle n'est pas la naissance. Et il est même fréquent pour des parents qui s'attendent à une conception après des rapports sexuels, qu'ils soient fort déçus du fait que rien n'est arrivé, en observant après un certain temps les symptômes inexistants de la grossesse. Voyez-vous, on ne peut même pas être sûr d'une conception lorsque ces rapports ont lieu, même si on dirait entre parenthèses c'était la bonne période. C'est un peu pareil dans la vie de l'esprit. Comment être sûr? Nous verrons que même une femme qui dit être enceinte doit pouvoir vérifier des tests ou alors il y a des symptômes physiques qui permettra de comprendre qu'une vie est mise en route. La vie spirituelle, comme la vie naturelle, commence lorsque la parole de Dieu est sémée. Lorsque cette parole qui est sémée, prêchée ou donnée par l'Esprit ou par une visitation divine particulière, ce qui arrive aussi, c'est des exceptions qui confirment la règle. À ce moment-là, si cette parole est reçue avec foi par celui qui la reçoit, comme Abraham a été visité personnellement par Dieu lui-même, comme Saul de Tarse a été rencontré et qu'il a été visité par Jésus lui-même, ou alors comme toutes ces personnes et comme vous maintenant qui êtes visités par la parole de Dieu au même titre qu'Abraham ou que Paul de Tarse. Si vous recevez cette parole dans votre cœur et que vous y croyez, en prenant la décision de vous engager dans la conversion qui est un processus et non un acte ponctuel, Dieu vient à ce moment-là féconder votre esprit. Quelque chose a commencé. La vie a commencé. Mais la nouvelle naissance, vous ne pourriez la déclarer que lorsque vous aurez accompli votre part et que Dieu aura manifesté et donné son signe d'approbation par l'œuvre et par l'emprunt du Saint-Esprit, alors nous pourrons dire que la nouvelle naissance a effectivement eu lieu. La naissance donc en matière spirituelle, selon ce passage de Jésus à Nicodème, qui dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Il faut donc que tout homme né de la chair puisse un jour naître aussi de l'esprit pour appartenir à Dieu et bénéficier du privilège de ceux qui lui appartiennent. C'est là l'exigence. La vie spirituelle, c'est donc la dimension de la vie qui commence à partir du moment où nous prenons conscience de Dieu par rapport à notre être méconnu qui est esprit, créé à l'image de Dieu et qui s'abrite dans le corps. C'est là pour commencer à vivre différemment, à les considérer, à s'y référer pour agir ou réfléchir ou mettre en œuvre les moyens que Dieu nous donne pour faire vivre notre esprit par rapport à lui. Oui, la fécondation de notre esprit est déjà le départ d'une vie, mais peut-être une vie inconsciente comme celle d'un bébé dans le sein maternel. Mais cette vie, lorsque nous croyons, nous devons l'attendre, nous devons l'entretenir jusqu'à ce que ces symptômes se développent en parallèle. Étant nous-mêmes les porteurs de cette vie spirituelle, nous devons faire ce qui est nécessaire afin de la conserver, afin de la protéger, afin de la développer jusqu'à ce que l'enfantement spirituel arrive. Nous devons donner priorité à la vie ou à cette dimension spirituelle. Et par rapport à nos besoins spirituels, par rapport aux besoins de la foi dans ces différentes étapes de conversion, parce que nous voulons nous assurer que le Saint-Esprit sera fidèle lorsque nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Lorsque l'homme commence à considérer Dieu, en motivant ses actions
ses choix, ses paroles par rapport à lui et que désormais ses valeurs en découlent ou en sont influencées par cette nouvelle conscience des choses spirituelles. On parle alors d'une vie spirituelle en gestation, d'une vie spirituelle en développement. C'est ce que très souvent on a qualifié de nouvelle naissance. C'est ce que très souvent on a qualifié des conversions. Et pourtant, ce n'était qu'une vie en gestation qui, là, commençait à se manifester, mais qui demandait d'être entretenue, qui demandait d'être accompagnée dans ces différentes étapes jusqu'à la fin. Il te faut naître de nouveau. Jésus réclame de manière prioritaire et absolue à cet homme hautement religieux de commencer à vivre dans le domaine spirituel selon Dieu pour prétendre avoir une relation avec Dieu comme il se doit. Et en l'occurrence, Nicodème, à mon avis, avait déjà parcouru quelques étapes de cette dimension de la vie spirituelle, mais il n'était pas arrivé à la nouvelle naissance effective. Et cela lui empêchait de connaître ce que Jésus disait, la vie de l'esprit et le royaume de Dieu. Et son expérience religieuse passée, même valable en certains points, ne suffisait pas à les rendre agréables à Dieu, maintenant que Jésus était venu. Le Seigneur Jésus estime que la vie spirituelle, comme la vie physique, doit avoir un commencement concret et se développer. Comme la vie d'un homme commence par l'enfance et se développe par des étapes successives et tangibles que nous avons ici énumérées par rapport au développement d'une grossesse. Jésus, en tant que docteur venu de Dieu, un enseignant que Dieu approuve par des signes et toutes sortes de miracles, si on considère les paroles même de Nicodème, Jésus est le mieux placé pour nous dire et nous expliquer comment et quelle démarche suivre pour devenir enfant de Dieu et jouir de ses privilèges. La vie avec Dieu n'est pas possible, je répète. Cette vie n'est pas envisageable si on ne fait pas une expérience de conversion complète pour arriver à une validation spirituelle pour que la naissance s'opère de manière réelle. Nous voyons dans le domaine mystique et occulte aujourd'hui, parce que c'est là et les gens tout autour de nous, il n'y a même plus besoin de faire partie de ces choses pour savoir ce qui se passe. Tellement le ténèbre se répand, tellement des personnes font des expériences bizarres. Les personnes opèrent à partir d'un niveau d'initiation. Lorsque leur esprit humain est connecté à une puissance satanique, le fruit de cette connexion s'appelle la sorcellerie, la magie, l'initiation mystique, et ainsi de suite. Ces personnes deviennent donc capables de transformer des choses naturelles par des pouvoirs magiques ou mystiques qui sont connus et manipulés par seuls ceux qui en détiennent le pouvoir. Je pourrais ainsi dire, dans l'ordre spirituel, le véritable enfant de Dieu est celui qui obligatoirement est passé par cette sorte d'initiation spirituelle, mais par Dieu, par le Saint-Esprit, par un processus que nous appelons la conversion, qui peut être accompli dans son cœur, par la foi, par l'obéissance et selon la demande de celui qui désire que nous puissions faire les choses de cette manière. Dieu seul peut conférer à celui qui désire lui appartenir une vie spirituelle, dotée d'une capacité surnaturelle pour vivre sur la terre en ayant une vie en esprit qui est en contact avec Dieu. Mais cela doit être accompagné de l'acte ou de l'action de l'homme qui consiste à se convertir par les différents actes de foi. Naître de nouveau dans la bouche de Jésus consistait à dire à cet homme: il faut que tu commences enfin à vivre comme un homme spirituel, avec des valeurs spirituelles, par une expérience spirituelle, pour une vie qui désormais sera basée et bâtie sur le spirituel divin. En définitive, cela voulait dire, Nicodème, c'est bien d'avoir été comme tu es, un homme avec une connaissance religieuse au-dessus de la moyenne mortelle, mais sache que cela ne représente pas grand-chose aux yeux de Dieu. Si ta religion, tes dogmes, tes croyances ne t'avancent pas en termes de l'expérience et du vécu spirituel de Dieu, selon l'exigence de la conversion et selon l'expérience du renouvellement de l'esprit par une dimension de la vie dans le royaume, tu es nulle part. En définitive, nous pouvons dire que la vie religieuse sans réelle spiritualité, ou disons-le autrement, la vie religieuse ou la profession de foi, même chrétienne, n'a aucune utilité aux yeux de Dieu.
si celle-ci n'est pas le fruit d'une réelle expérience d'enfantement en esprit et par le Saint-Esprit. C'est là afin d'accorder une nouvelle vie basée et développée dans le domaine spirituel, comme les corps se développent dans le domaine physique, dès le sein maternel, mais qui devient concret après une période donnée. Nous disons donc, par opposition, ce qui n'est pas la nouvelle naissance. Naître de nouveau, ce n'est donc pas la profession de la doctrine de la nouvelle naissance. Les déclarations, même des vérités concernant cette nouvelle naissance. Même si cette doctrine est tellement raffinée, il est impossible de dire qu'on est né de nouveau parce qu'on connaît la doctrine ou parce qu'on a récité une prière. Il faut absolument une expérience radicale de l'esprit et cette sorte d'empreinte que Dieu seul peut donner comme une signature ou un cachet pour authentifier cette naissance et cette vie de l'esprit. Ce qui sera la base de toute relation approuvée de Dieu. C'est ce que nous allons voir et développer tout le long par rapport à ces études pour connaître Dieu. Vous avez tout intérêt à le suivre. Oh oui, cette question est importante. C'est non pas par besoin de discourir, par besoin de débattre, mais c'est à cause de l'urgence, de la perdition, d'une multiplicité des personnes qui ont pourtant fait un pas en direction du royaume. Mais comme Jésus dira au jeune homme riche, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais être près du royaume de Dieu, ce n'est pas être dans le royaume de Dieu. Être à la porte du royaume de Dieu, ce n'est pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, tu peux avoir été fécondé, mais si tu n'es pas né, c'est-à-dire que la vie effective n'a pas commencé avec Dieu, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est donc la démarche spirituelle que Dieu exige de tout homme qui veut vivre et connaître sa puissance et sa présence dans sa vie. C'est là afin de faire la paix avec Dieu. C'est là afin de développer une relation vivante et réelle chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur vienne.